Ce délicieux potage hivernal qu'est la crème du Barry doit son nom au cuisinier Jeanne Bécu, devenue par mariage comtesse du Barry en 1768. Beauté fatale, elle fut favorite du roi Louis XV, le roi Soleil, je vous rappelle. Régnant sur les cuisines de Versailles, elle demanda à son cuisinier de réaliser une recette à base de chou-fleur et de crème fraîche. Le roi, qui succomba au plat, lui donna le nom de sa maîtresse. Voici ma recette de crème du Barry. Pour commencer cette recette, en fin de compte, il va falloir commencer par faire un fond de volaille. Donc pour notre fond de volaille, on a besoin de verres de poireaux qui sont ici, d'oignons, d'ail, de thym, de carottes et une branche de céleri. Donc on va commencer par préparer notre branche de céleri. Voilà, comme ceci, on va enlever les feuilles. Voilà, on va prendre uniquement la branche. Et cette branche, elle a déjà été lavée, le verre de poireau a été lavé, hein, d'accord? Ensuite, on va faire toutes nos pluches, comme ça on fera tous nos taillages d'un coup. On va éplucher notre carotte. On va enlever les embouts de notre carotte, éplucher nos os. Alors moi, les os dans mon fond de volaille, je les laisse entiers. Éplucher mon oignon, en restant le plus près possible de la racine, comme d'habitude. Alors tout ça, hein, c'est une garniture aromatique. Donc on pourrait même laisser la peau de l'oignon, mais ça nous colorerait un peu notre fond. Alors ensuite, on va tailler des cubes de céleri branche, des cubes de carottes. Donc vous voyez, on simplifie la vie, on groupe l'ensemble et on taille comme ceci. On peut faire une grosse mirepoix, on peut tailler plus finement. Là vraiment, c'est à votre convenance. Le but, hein, c'est de faire un transfert de saveur de tout ce qu'on met là dans notre casserole. C'est vraiment ça l'objectif. Allez, on taille notre oignon en grosses mirepoix, des beaux cubes d'1 sur 1. Ce qu'on va faire dans notre casserole, on va faire chauffer un filet d'huile neutre. Donc on va se prendre une huile de tournesol ou de pépins de raisin, hein, comme vous voulez. Un petit filet à la maïté. On allume notre feu. Là, l'objectif, c'est de parfumer déjà notre huile avec un petit peu le thym que je vais mettre dans l'huile pendant qu'elle chauffe et mes 2 gousses d'ail. Vous voyez, je mets ça dans le fond de ma casserole, ça va parfumer un petit peu mon huile. Pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à tailler grossièrement mon verre de poireau qui, lui aussi, a été lavé, hein, bien évidemment. On prend que le verre, hein, on ne s'embête pas. On va pouvoir faire glisser l'intégralité de nos légumes dans notre casserole. On va faire suer sans coloration. Suer, de toute façon, c'est toujours cuire sans coloration. Hein. On va faire suer nos légumes 2 petites minutes. Nos légumes suent tranquillement, mais ne colorent pas, j'insiste bien. Alors, là, moi, je vais ajouter des ailes de poulet, d'accord? À la maison, si vous aviez fait un poulet rôti le week-end, vous prenez la carcasse de votre poulet et vous utilisez la carcasse. Nos cuisses, nos ailes de poulet dans notre casserole. On mélange avec nos légumes qu'on suait. Et là, on ne va pas colorer, hein, surtout pas. Hein, c'est un fond blanc, ce qu'on veut. Donc un fond qui n'a pas de couleur, qui va être translucide, il va être un peu teinté. Et là, on va mouiller avec de l'eau. Alors l'idéal, c'est de mouiller à hauteur, comme on dit. Là, il nous faudra à peu près, allez, on va dire 3 litres d'eau. Voilà. Et là, on va laisser cuire pendant 1 heure minimum. D'accord? Ça, c'est le minimum. 2-3 heures, c'est le top. Bien évidemment, il faudra venir écumer de temps en temps pour enlever la petite écume qui sera sur le dessus, pour éviter qu'elle retombe dans notre bouillon et qu'elle nous fasse un bouillon trop trouble. D'accord? Ça, on n'en veut pas. On veut vraiment un bouillon bien clair. Donc, on viendra écumer au fur et à mesure. Donc, 1 heure minimum, 2-3 heures, grand maximum. S'il faut, on remet de l'eau au fur et à mesure. D'accord? C'est parti. Mon bouillon de volaille, mon fond de volaille a mijoté pendant 1 heure et demie. D'accord? Suite à ça, j'ai stoppé mon feu pendant 1 demi-heure. Ça laisse infuser tranquillement toutes les saveurs. Cette petite étape-là, souvent on peut l'oublier, mais elle est pas mal aussi. Hein. On laisse une petite demi-heure reposer avec les os et l'ensemble dedans. Et là, moi, je rechauffe juste 2 petites secondes pour que le gras qui est sur le dessus, eh bien, en fin de compte, chauffe aussi. D'accord? On va prendre
une casserole. Et là, on va pouvoir passer, en fin de compte, au chinois, notre bouillon. Pour ne récupérer que le jus. Je veux pas la garniture aromatique, je veux pas les ailes de poulet ou autre. Hein. Voilà, regardez, toutes mes petites ailes là, elles sont dans le fond de la casserole. Alors bien évidemment, je vais pas les jeter, hein, ces ailes de poulet. Ces petites ailes de poulet, je vais les dépioter. Et je pourrais me faire un petit parmentier de volaille, par exemple. Hein, je pourrais me faire une rillette de volaille. Et ici, j'ai mon bouillon de volaille. Donc celui-ci, je vais le mettre sur le feu et je vais le faire monter à ébullition. C'est important sur un potage du Barry de partir sur un bouillon de volaille parce que lui, il va vous apporter vraiment des saveurs qui seront incomparables dans votre soupe. On va prendre un chou-fleur. Bon, nous, on a déjà enlevé la partie verte qui entoure notre chou-fleur, hein, juste en coupant sur les côtés. Et là, simplement, je vais venir avec un couteau, passer ici, comme ceci, tout autour de la queue de mon chou-fleur. Et je vais tourner comme ça, et vous allez voir, ma queue va s'enlever, ce qui va me permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de mon chou-fleur. Voilà, regardez, superbe. Donc, là, je vois ce qui se passe à l'intérieur de mon chou-fleur, donc je vais pouvoir enlever les sommités de mon chou-fleur, comme ceci, vous voyez, c'est vraiment tout simple. On va couper les endroits où on a encore, voilà, le pied de notre chou-fleur qui traîne. S'il y a des feuilles encore qui traînent, on les enlève, hein, on n'hésite pas. Une crème du Barry, c'est du chou-fleur et de la crème, hein, mais le fond de volaille a son importance. Donc quand on a des pieds qui sont trop grands, on vient les couper. C'est pas forcément ce qu'on recherche là dans notre potage. Donc moi, pour gagner un petit peu en temps pendant la cuisson, ce que je fais, c'est que les pieds, les sommités, je les recoupe en 2 ou en 3 si elles sont vraiment trop grosses. Ça me fera gagner un petit peu en temps de cuisson. Voilà. Je vais m'isoler 2-3 choux-fleurs qui me plaisent bien pour pouvoir les tailler à la mandoline, ça sera sympa. Donc je vais me mettre celui-ci de côté. Celui-ci aussi me plaît bien. Et le reste, je me le garde pour lancer en cuisson. Là-bas, mon fond de volaille est en ébullition. Allez, on va plonger toutes nos sommités dans le bouillon de volaille. Et à partir du moment où on les plonge, on est parti pour 12 minutes de cuisson. Pendant que notre chou-fleur cuit, on va se préparer une sorte de melle-bas de pain. Alors la melle-bas de pain, en vérité, c'est des tranches de pain taillées très très fines, mais vraiment très très fines. Moi, en l'occurrence, là, j'ai voulu prendre un pain aux noix, d'accord? Donc j'ai pris des tranches de pain aux noix que j'ai taillées à peu près, allez, à 2-3 mm. Et celles-ci, je vais les arroser avec un tout petit peu d'huile de tournesol toujours. Hein. Je veux quelque chose qui reste neutre, comme ceci. Donc je mets mon pouce sur le haut de ma bouteille. Vous voyez, je mets de l'huile comme ça. Et là, je vais intégrer dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés mon pain pour le toaster. D'accord? C'est parti. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de tailler ce chou-fleur que j'ai ici. Je vais le tailler en petites lamelles toutes fines à la mandoline. D'accord? Donc là, je vais y aller doucement pour éviter de me couper. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir des petites lamelles de chou-fleur toutes fines que je viendrai après déposer sur mes tranches de pain. Donc on y va tout doucement. On fait attention, hein, de ne pas se couper. On va avoir des gros morceaux qui peuvent nous rester dans les doigts. Hein. On les passe tout de suite dans notre casserole au fur et à mesure. Et vous voyez, on a ces petites lamelles toutes fines de chou-fleur. Donc là, tout ce que je viens de récupérer, surtout, je vais le travailler le plus délicatement possible, d'accord? Donc je vais me mettre pas dans un saladier, parce que j'ai surtout pas envie de venir casser tout ça. Je vais prendre une petite cuillère et je vais venir déposer ça dans une plaque, comme ça. Je vais prendre un tout petit peu d'huile de noix pour rappeler mon pain aux noix, que je vais venir mettre dessus. Pas tout, je vais en garder un petit peu pour tout à l'heure, au dernier moment, venir en mettre également dans ma crème du Barry. Je vais compléter avec un tout petit peu d'huile neutre, une petite pincée de sel et un petit peu de poivre moulin. Voilà. Je vais tourner tout ça comme ceci, sans mélanger avec les mains. Vous remarquez toujours, je veux surtout pas casser mon chou-fleur.
S'il faut, je peux venir avec ma petite cuillère mélanger, mais le but, hein, c'est de se garder les jolies lamelles de chou là qu'on a. Faut pas les casser, celles-ci. Voilà, superbe. Goûtez une petite tranche, vous allez voir. Génial. Un petit peu plus de sel. Petite tichette. Je vais réserver au frais jusqu'à utilisation mes petites lamelles de chou-fleur cru. On va juste vérifier la cuisson de nos choux-fleurs. On pique au niveau de la partie ici, là. Celle-ci, là, sur le côté. On voit que ça rentre bien. Ça va pas tarder. Encore 2-3 minutes. Et on est bon, hein. N'hésitez pas à surcuire un peu votre chou-fleur. Par contre, attention à ne pas le rendre en purée, hein, d'accord? 12 minutes, c'est bien. 15 minutes, grand max. Mes petites tranches de pain toastées sont vraiment au top. Donc, vous voyez, en dessous, j'ai encore du moelleux. Au-dessus, j'ai du croquant. Donc ça, c'est bien, parce que c'est à la fois croquant et fondant, un peu comme moi, quoi. Vous voyez, c'est ça le but, hein. Donc, on va prendre nos choux-fleurs dans une plaque, disposer nos tranches de pain. Alors, je vais en faire une par personne, ça sera bien. Les autres, on les mettra à côté et ça sera un petit peu durable. Et on va venir disposer délicatement dessus nos petits choux-fleurs là que l'on a préparés. Voilà. Un petit peu en pagaille comme ça. Ces petites tartines, je vais les réserver sur le coin du poste. J'aurais pu qu'à les poser sur le coin de mon assiette à l'envoi. Notre chou-fleur est cuit, c'est certain. On va pouvoir prendre notre casserole. Avant de passer par l'étape mixeur, je passe par l'étape passoire pour être certain de bien égoutter mon chou. Donc vous voyez, il a légèrement jauni, hein. Ça c'est le gras de notre volaille qui est venu l'enrober. Moi je fais au blender, ça me permet d'avoir quelque chose de bien fin. Toujours quand on va mixer un élément, hein, ça, ne l'oubliez jamais, on met le liquide au fond, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de venir chercher après les morceaux au-dessus, et au fur et à mesure, ceux-ci vont venir se nourrir avec l'eau, le liquide que vous avez mis en dessous. Donc on va commencer par mettre un petit peu de crème. Là, vous voyez ma crème, il m'en reste plein dans mon pot. Donc ce que je vais faire, pour éviter de perdre, je vais prendre du bouillon chaud que je vais mettre dans mon pot. Et ça me permet de bien récupérer toute la crème. Je vous disais, rien ne se perd, tout se récupère en cuisine. Voilà, je mets 2 petits pochons. Voilà. Notre chou-fleur qu'on va venir mettre dans notre mixeur. Là, vu la quantité de chou, je pense que je vais tout de suite rajouter 2 pochons de bouillon pour être sûr que mon blender ne m'enquiquine pas. Comme je vous disais, j'ajoute mes 2 pochons de bouillon tout de suite en plus. Je vais tout de suite également assaisonner en poivre et en sel. 2 bonnes pincées de sel. Et je mixe. Allez, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre blender. Alors vous voyez, on a déjà une petite crème toute lisse. Ça, c'est bon signe. Et regardez, on a quelque chose de très très lisse. Par contre, il me paraît encore un peu épais. Manque encore d'assaisonnement, donc on va lui remettre 2 pincées de sel. Hein, le but, c'est que ça soit assaisonné, hein, surtout. Un petit peu de poivre. Oh, c'est bon. Hein. Et on va remettre du bouillon de volaille. Alors moi, le bouillon de volaille, j'essaye de prendre de dessus parce que c'est là que j'ai le gras de volaille. Je vais mettre même 3 pochons. Je pense que c'est bien ce qu'il faut. Superbe. Je referme et je remixe une bonne minute. On va réouvrir notre couvercle. Alors là, ça devrait quand même être beaucoup mieux. Voilà, là, c'est superbe. Mon assiette sur laquelle j'ai déjà disposé mon crouton. Je vais aller chercher bien au fond, c'est là où ça sera le plus chaud. Et je vais venir déposer ça dans le fond
de mon assiette creuse. Parfait. Là, moi, j'aime finir cette recette avec une petite lichette d'huile de noix sur le dessus, comme ça. Ma recette est terminée. Alors, il ne me reste plus qu'à goûter cette jolie soupe. Allez, je me lance. Moi, je vais la goûter directement dans la casserole, enfin, dans le mixeur pour le coup. Comme ça, on est bien. Je croque dans une tartine. C'est gourmand, hein. Ouh là là. Alors la texture est onctueuse et crémeuse à la fois. Le goût du chou-fleur est bien présent. Et ce petit rappel du chou-fleur cru sur son petit toast apporte un peu de croustillant et de relief à ce plat. Je suis totalement fou de crème du Barry.